Bien, mesdames et messieurs, je vous propose de démarrer nos travaux, puisque j'ai souhaité, avec ma première adjointe Chantal Lambert-Burins, avec Charles Flaubert, maire adjoint chargé de la sécurité, et en présence du commissaire Rémy, qui est à ma gauche, c'est bien ma droite, ma gauche, pardon, qui est à ma gauche. On perd ses facultés un peu avec cette crise qui n'en finit pas. Donc, qui est à ma gauche et qui est en charge des forces de police sur les 5e et 6e arrondissements, de vous accueillir, de refaire un peu nos réunions de dialogue et d'information qui ont existé pendant des années et que j'avais été amené à interrompre pour deux raisons. Une cause réglementaire, c'est-à-dire que quand approchaient les élections municipales, on doit respecter des règles en matière de communication, et d'ailleurs ça empêche les fonctionnaires de participer à ces réunions. Et deuxièmement, vous le savez, la deuxième raison, c'est la crise sanitaire qui nous étreint depuis 2019, même si je pense qu'effectivement, on aurait peut-être pu la gérer autrement. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Ce que je ne souhaite pas évoquer ce soir, chacun a son opinion, moi j'ai la mienne. En tout cas, d'ailleurs, s'il y a des gens s'il y a des personnes qui souhaitent avoir une 3e dose en attendant peut-être la 4e ou la 5e, vous avez des papiers qui ont été déposés sur le petit bureau derrière, qui permettent de s'inscrire éventuellement, de s'inscrire de façon manuscrite, et vous serez ensuite rappelé par une plateforme téléphonique que nous avons mis en œuvre l'année dernière, qu'on redémarre maintenant, puisqu'il y a effectivement un afflux de personnes pour recevoir cette 3e dose, même si bien évidemment ça ne vous dispense pas de mesures de précaution dans vos interactions sociales. Mais je ne vais pas vous parler de ça, on nous en parle suffisamment. Je voulais redémarrer les réunions d'information réciproque sur les quartiers. Alors, quelques propos liminaires, et ensuite on vous passe la parole. Monsieur Aubeuf, qui est là, qui aura un micro, il suffit de lever le doigt. Alors, ce que je souhaite, c'est que bien évidemment, ça soit des prises de parole relativement courtes. Il y a un certain nombre de personnes qui sont dans la salle, qui nous connaissent, et nous les connaissons, et bien sûr nous les apprécions, qui ont l'occasion d'intervenir, qui ont eu l'occasion d'intervenir dans des réunions précédentes, notamment de conseils de quartier ou de PLU, etc., etc. Voilà, on a évoqué des sujets qui seront réévoqués. Mais bien évidemment, en revanche, ceux qui ne nous ont pas vus depuis un certain temps, n'hésitez pas à intervenir sur, je dirais, tous les sujets municipaux. Municipaux, ça veut dire sécurité, ça veut dire voirie, ça veut dire propreté, ça veut dire etc., etc. Voilà. Ou problème, je dirais, ponctuel de copropriété ou d'immeubles. Si vous en avez, étant entendu que dans ce cas-là, on vous demandera sans doute de réitérer par voie écrite, par voie principalement de mail ou par voie écrite, pour qu'on puisse bien évidemment étudier les choses et voir avec la mairie de Paris comment les régler. Puisque je vous rappelle qu'une mairie d'arrondissement n'est pas une commune de plein exercice. On le regrette certains jours, mais il y a d'autres moments où ça peut paraître peut-être plus facile, notamment dans cette période un peu délicate. Et donc, mais notre job, c'est d'être en interaction, en liaison, de faire alors pour employer des termes modernes, du go-between, du B2B ou de la liaison avec les services compétents de la mairie de Paris ou de la préfecture de police quand il s'agit, puisqu'il y a des domaines de compétences voisins, mairie de Paris, préfecture de police, pour essayer, autant se faire se peut, de régler les problèmes. Alors, quelques mots simplement sur les terrasses estivales, puisque je pense que c'est un sujet qui sera peut-être abordé. Je vais vous signaler qu'on avait eu une position relativement claire dans le 6e arrondissement. Ça avait été de demander à l'ensemble des exploitants de ces terrasses, qu'ils soient bars, restaurants, brasseries, de les remiser à la date du 31 octobre. Alors ça a été fait pour certains à la date du 31 octobre.
Pour d'autres, ça a été fait dans les 8 jours suivants. Mais en tout cas, on a une situation relativement claire maintenant sur l'arrondissement. Ça n'a pas été sans difficulté, puisque vous savez, vous connaissez la France, je la connais un tout petit peu. Quand on octroie quelque chose à quelqu'un, c'est toujours difficile de lui demander de s'en séparer. Mais comme je l'ai dit à certains, on se lasse de tout. Et on avait pu se lasser, un certain nombre de riverains également, de cette situation. Certaines reviendront au mois d'avril. C'est pas plus mal. Il faut quelquefois se laisser désirer dans ce domaine comme dans d'autres. Voilà. Donc c'était un peu ce que je voulais dire. Alors toutes ne reviendront pas, puisque toutes, pour revenir, devront respecter le règlement des étalages et des terrasses de la mairie de Paris, qu'on fera d'ailleurs, je ne sais pas s'il a été publié sur le site de la mairie du 6e, mais on tâchera de le publier sur le site de la mairie du 6e pour que chacun en prenne connaissance. C'est un règlement qui est sorti dans le courant du mois de juillet, qui est assez exigeant, qui est même exigeant, et qui prévoit notamment que ces terrasses doivent ne pas avoir de toit, ne doivent pas être chauffées, doivent laisser passer l'écoulement des eaux usées, c'est-à-dire le long des trottoirs, doivent respecter des règles diverses de longueur, etc., de hauteur, et surtout, ne doivent être exploités que jusqu'à 22 heures. Et c'est là, bien évidemment, où vous avez pu observer dans un certain nombre de cas que c'était, quelquefois, on avait retiré un 2, c'était pas exploité jusqu'à 22 heures, ça pouvait être exploité jusqu'à 1 heure ou 2 heures du matin. Donc, on va être excessivement attentif, on a été excessivement attentif de la façon dont se sont conduits certains. Alors certains se sont bien conduits, certains se sont beaucoup moins bien conduits, et donc ça sera un élément fort dans l'examen des terrasses, qui d'ailleurs intervient par le biais d'une commission qui existe et qui regroupe des représentants de la direction de l'urbanisme de la ville de Paris pour l'esthétisme, des représentants de la direction de la voirie pour sa conformité et son intégration dans le domaine viaire, domaine de la voirie, et troisièmement, des représentants de la direction de la nouvelle police municipale pour justement la prise en compte des nuisances sonores qui ont pu justifier. J'ajoute que dans un certain nombre de cas, d'ailleurs, on fera sans doute signer une charte spécifique au 6e arrondissement pour justement donner un ancrage supplémentaire et conduire et faire en sorte que les personnes, les professionnels qui possèdent ou exploitent ces terrasses, je dirais, respectent cette charte, dans la mesure d'ailleurs où quand vous avez des sessions, car il arrive qu'il y ait des sessions de fonds de commerce, le successeur s'approprie cette charte comme celui qui a pu la signer au départ. Voilà ce que je voulais dire très rapidement. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. On est prêt à répondre à vos questions, donc je vous propose peut-être de démarrer si vous avez un certain nombre de questions. Alors on va commencer par le premier rang. Et on va essayer de les noter et on ne va pas répondre pour prendre le maximum de questions. Voilà. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien, c'est bon ? Alors je me présente, Monsieur Martins, concierge du 2 rue Mabillon. Je parle au nom des 15 locataires de l'immeuble et je parle également au nom de l'association des parents d'élèves Six United, association élue de l'école Saint-Benoît. Donc le problème que nous rencontrons tous, c'est un problème de propreté qui s'est dégradé depuis le déconfinement. Moi étant gardien, je constate que le nettoyage du trottoir se fait plus fréquemment. Maintenant, c'est tous les jours. Avant le Covid, c'était peut-être intensivement une fois par semaine. Et là, quand je vous dis tous les jours, c'est les gens qui se soulagent devant la porte de mon immeuble. Donc l'urine rentre dans le tapis, donc je suis obligé de tirer le tapis. Et ça, c'est quelque chose que je faisais exceptionnellement, et ça fait 10 ans que je suis gardien avant, et que je fais maintenant quotidiennement, peut-être un jour sur deux. Un problème d'urine, de gens qui se soulagent tous les jours. C'est pas seulement le samedi, le dimanche, maintenant c'est tous les jours de la semaine, avec des jeunes qui se retrouvent devant ma fenêtre à mettre la musique à fond. Très souvent, les riverains m'appellent pour que j'appelle la police, ou eux le font, mais on a des sessions nocturnes de voitures discothèques au 2 rue Mabillon, donc c'est vrai que c'est très dérangeant parce que depuis le Covid... 2 rue Mabillon, c'est l'immeuble de la Caisse d'épargne peut-être ? Alors, la Caisse d'épargne, et moi je suis en face du Crous.
Voilà, en face du restaurant Oui, universitaire. d'accord, juste à côté. Oui. Donc on est, je vous cache pas qu'on dort plus depuis le déconfinement. On a une marée humaine de jeunes qui se retrouvent et qui ne respectent rien. Donc c'est les bouteilles cassées en verre le soir, des jeunes qui se retrouvent le lendemain, qui se tapent dessus. Donc très souvent on est confronté à ça et on doit appeler la police. Donc moi le problème que j'ai, c'est concernant l'urine que je suis censé nettoyer. Possibilité il y a de mettre des urinoirs comme dans certains endroits où les toilettes sont proposées et un urinoir à côté. Je ne sais pas si celui qui est à côté du centre d'accueil Alzheimer pourrait avoir un urinoir au moins pour soulager certaines personnes. Parce que nous, on essaie de trouver des solutions. Donc moi, mon syndic a mis du joint de salle de bain au niveau de l'encadrement de la porte pour un peu limiter les fluides. Mais concrètement, le 6e arrondissement, surtout cette rue et tout autour, donc Princesse, Canette, tous ces endroits qui ont des bars et des restaurants, à la sortie des bars, là c'est le lâchage total et je vous cache pas que ça devient assez infernal. Et la première chose que mon fils sent en allant à l'école à Saint-Benoît, c'est papa, ça sent le pipi. Et ça c'est mon fils et tous les enfants de Saint-Benoît et tous les parents qu'on côtoie, ça devient juste insupportable. Et je pense que les autres personnes confirmeront ce que je dis. Avant c'était sale, mais depuis le déconfinement c'est juste infernal. Donc que pouvez-vous faire et quelles sont les solutions? C'est très facile de venir verbaliser. Vous venez tous les jours le week-end et là, vous faites le plein d'amendes parce qu'ils se soulagent partout. Et ça, c'est plus possible. Voilà. Merci. Alors, on va continuer à prendre des questions. On n'est pas forcé de... Ça rejoint tout à fait cette question. Moi, je suis Catherine Milsan, Simone Lebrun, et nous sommes 6 rue Servandoni et 3 place Saint-Sulpice. 6 rue Servandoni, nous avons végétalisé un petit espace qui d'ailleurs avant servait beaucoup d'urinoirs. Ceci dit, notre problème à nous, c'est la population marginale qu'il y a à l'angle de la rue Servandoni et devant l'église, dans les marches de l'église tous les soirs, qui sont effectivement très alcoolisés. Et le problème est le même, à savoir l'urine. Et les matières fécales et beaucoup de choses. Donc, ce que l'on demandait, c'était la possibilité d'avoir des toilettes auto-nettoyantes dans ce quartier, comme il y a par exemple devant le Bon Marché, comme il y a dans le 3e arrondissement en face de la mairie du 3e. Il y a un certain nombre de toilettes qui sont auto-nettoyantes, donc qui sont gratuites. Et alors, je ne sais pas si la population très marginalisée pourra s'en servir facilement, mais il faudrait aussi là peut-être avoir une éducation. On a aussi pas mal de populations de pays de l'Est qui ont, pareil, ils boivent beaucoup de bière et se soulagent constamment dans la rue Servandoni ou sur la place Saint-Sulpice. Merci. Merci, monsieur le maire. Diane et Alain Ozemri, nous sommes au 47 rue Bonaparte. Je ne reviendrai pas sur les problèmes de propreté que nous rencontrons aussi, mais au 47, en quelques mois, nous en sommes au 3e cambriolage. Alors, je voulais savoir si vous avez des chiffres concernant les cambriolages dans le quartier et ce qu'il est possible de faire. Merci. 47 rue Bonaparte. Donc ça, c'est le commissaire qui le note et qui répondra tout à l'heure sur les cambriolages. Bonsoir. Oui, concernant la... Pardon. Concernant les urines, c'est le même problème rue Visconti. Les jeunes ou moins jeunes viennent boire, il y a du verre partout cassé. J'habite à côté de la crèche et c'est infernal, voilà. Les urines et autres, et ce ne sont pas forcément des marginaux, mais j'ai vu moi des jeunes boire à la bouteille, de jeunes filles, et après voilà. Merci madame. En ce qui concerne la propreté, après il y a d'autres problèmes. Bonjour messieurs, bonjour monsieur le maire. Je représente pas, je suis un des propriétaires du 59-61 Cours du Commerce. Je suis très étonné que la mairie de Paris ait accordé 3 terrasses devant l'entrée de la rue Saint-André-des-Arts. Ainsi, en cas d'un incendie dans le passage couvert, je ne vois pas comment le camion de pompiers, il aurait dû passer toutes ces conduites par-dessus les dites terrasses qui occupent, ça fait au moins 30 ou 40 mètres. Hein. Bon, ça c'est complètement anormal.
Deuxièmement, la rue de Bussy est devenue un coupe-gorge, hein, impossible de circuler, n'importe qui fait n'importe quoi, les deux roues, les machins, personne ne respecte rien du tout, et les commerçants, bien sûr, ne respectent toujours pas le passage des deux côtés de la rue pour au moins, comment dirais-je, une personne qui passe. C'est toujours bouché le soir, et on se fait injurier, notamment par la maison sauvage. Hein. L'Atlas, c'est un peu mieux. Et tout le monde, et on en a ras-le-bol. Et on nous dit de passer dans la rue. Les gars, les serveurs nous disent, vous n'avez qu'à passer dans la rue. Voilà, c'est tout, c'est fini. Alors, je réponds tout de suite sur les terrasses. Effectivement, on était très surpris. Je prends l'engagement qu'il n'y en aura plus d'autres à cet endroit-là. Si elles ont été autorisées, c'est d'ailleurs bizarrement, sans doute, en raison du statut de voie privée de la Cour du commerce Saint-André, sur lequel, effectivement, comme vous le savez, voilà, c'est une vieille affaire. Mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, normalement, le passage de la Cour du commerce aurait dû être maintenu. Il n'y aurait jamais dû y avoir... On aurait pu imaginer qu'il y ait deux terrasses de chaque côté, mais qu'il n'y ait pas la terrasse centrale. Hein. Donc... Absolument. Et d'ailleurs, il n'y a que deux établissements qui... Absolument, le Mazet et puis l'ancien restaurant mexicain qui est de l'autre côté. Hein. Donc là, c'est vraiment une erreur totale, mais effectivement, ça, on en tiendra compte dans la commission dont j'ai parlé tout à l'heure. On continue sur... Madame, oui. Bonjour. Bonjour, madame. Je voudrais savoir combien de temps va rester la sculpture de Baselitz devant l'Académie française. C'est une sculpture temporaire. Ah, parfait. C'est totalement temporaire. Merci. On a connu pire à Paris dans le passé. Oui, merci. Alors après, on aura peut-être encore pire, mais bon, c'est figuratif. Oui, d'accord. Je vous rappelle qu'on a eu pire rive droite il y a quelque temps. Et c'est pas définitif, merci. Oui, bonsoir tout le monde. Nous, c'est pour la rue Mazarine. On est un certain nombre de personnes très dérangées par le fameux restaurant Ramen, qui a une queue qui prend tout le trottoir. Pour les personnes très âgées, c'est un vrai problème. Nous avons 2 lignes de bus, comme vous savez, qui passent là, le 58 et le 70. Et parfois, il y a même tout un regroupement devant l'Alcazar en face. Et donc, c'est un vrai problème, bien sûr, pour les papas et les mamans avec leurs poussettes, et pour les personnes âgées, puis tout simplement pour tout le monde. Bon, voilà. Donc, ça nous agace depuis très longtemps. On va lancer une pétition, et on est un groupe très actif. Donc, on va être très actif là-dessus. Je me suis adressée plusieurs fois aux gérants ou aux propriétaires, peu importe. Ils sont charmants, d'ailleurs. Ils ne nient pas le problème, mais de toute évidence, ils ont du mal. Au moins, laisser un petit passage pour qu'au moins une personne puisse passer. Merci. Là, je réponds tout de suite. C'est un problème qui nous est bien connu. On les a même reçus avec le galeriste qui est à côté, qui était d'ailleurs furieux, effectivement, parce que ça le gênait. Ramen, c'est un restaurant qui a été créé il y a 3 ou 4 ans et qui a un succès en vendant des nouilles. C'est des nouilles chaudes, des nouilles ramen. Bon, moi, j'ai jamais été dans ces trucs-là, mais en tout cas, ça draine effectivement plutôt un public de jeunes et un public parce que c'est assez peu cher. C'est assez peu cher, donc ils font la queue. Malheureusement, rue Mazarine, effectivement, les trottoirs sont étroits. Donc ça pose un vrai problème de circulation piétonnière. Il y a là, on est à la lisière des 2 quartiers, Monet et Saint-Germain-des-Prés. Mais c'est vrai que moi, je suis d'accord pour que mon directeur de cabinet qui est là fasse une réunion sur place avec éventuellement un représentant du commissariat et ces dames dont Guillaume, tu voudras bien prendre les coordonnées. Lève le doigt, tu es là-bas près des formulaires vaccins. Voilà, parfait. Ok, donc allez, on continue. Hein. J'oublie pas les questions sur la propreté. Hein. J'oublie pas ça. Monsieur, oui. Bonsoir, Monsieur Dutheil, au 133 boulevard Saint-Germain. Vous avez parlé tout à l'heure des terrasses provisoires. Les terrasses permanentes, notamment celle du Mabillon, ont une autorisation jusqu'à 5 h du matin. Je ne sais pas qui donne les autorisations préfectorales pour ouvrir jusqu'à cette heure-là. Et je me suis déjà signalé le problème à la mairie, à la police. Et en fait, cette terrasse, tous les soirs, jusqu'à 5 h du matin,
Nantes. La terrasse du Mabillon, en l'occurrence. Hein, la plupart des gens, des clients du Mabillon sont sur la terrasse, le long du C'est restaurant. une terrasse sur le trottoir. Oui, c'est ça, tout à fait. Non, mais c'est l'angle de la rue Mabillon. Tout à fait. Et C'est le truc de Campbord. Pardon? C'est sous les arcades. Non, c'est le Mabillon, le café-restaurant, le Mabillon. Le café-restaurant, le Mabillon. Ah oui, pardon, c'est à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue de Bussy, oui. Tout à fait. Avec une clientèle moyenne-orientale très prononcée. Absolument, qui nous tient éveillés jusqu'à 5h du matin, 5h30 samedi. Vous êtes au-dessus peut-être, non? Je suis en face, moi je suis au 133, c'est ma vous chambre. qui nous aviez écrit d'ailleurs. Absolument, et donc M. Bourdoncle a répondu un peu une fin de nous recevoir, et j'ai demandé ce qu'on pouvait faire. Est-ce qu'au moins on peut enlever cette autorisation jusqu'à 5h du matin, qu'ils puissent fermer comme tous les bars à 22 ou minuit? Parce que c'est juste pas possible, on dort plus là. Et on a beau signaler à la police ne se déplace pas. Les services de la police, la préfecture, comme c'est pas de la musique amplifiée, ne viennent pas. Les services de la mairie ne viennent pas. Je ne sais plus quoi faire. Alors à moins de descendre avec une batte de baseball, mais ça devient insupportable. On n'a aucun moyen de se retourner contre qui que ce soit. Et ça fait des années que ça dure. J'ai déjà commencé, jusqu'en 2016, ça a été bien. Et depuis 4-5 ans, c'est infernal. Et c'est de pire en pire. Même son autorisation jusqu'à 5 heures, samedi soir, c'était 6h moins quart encore. Il y avait encore du monde avec du gens en terrasse, des gens qui rient, qui crient, du trafic de voitures devant, beaucoup de moyens orientaux qui sont effectivement très très vocables. Et ça devient franchement insupportable. On va essayer de revoir avec... Alors je vous rappelle que malheureusement les réglementations, je parle sous le contrôle du commissaire, mais a changé. On a maintenant, depuis des années déjà, malheureusement, la petite nuit et la grande nuit. Et la petite nuit, qui est de droit, si vous voulez, va jusqu'à 2h du matin. 2 heures, c'est bien dans mon référentiel. Non, mais c'est beaucoup. Là, je vous parle de 5 heures. Hein. Non, mais c'est beaucoup 2 heures du matin. Oui, vous avez des exploitants qui n'exploitent pas jusqu'à 2 heures du matin parce qu'ils n'ont pas la clientèle pour ça, ou parce que leurs clients s'en vont, ou parce qu'ils n'ont pas le personnel. Et puis vous avez les personnes qui, effectivement, font tourner l'entreprise au maximum. Et après, il y a la grande nuit. La grande nuit, vous allez jusqu'à 6 heures du matin. Alors après, il y a des situations qui évoluent selon les cas. Par exemple, on avait le Old Navy, qui est bien connu sur le boulevard Saint-Germain il y a quelques années, qui regroupait, mais c'est surtout qu'il n'existe plus, et qui regroupait tous les pocherons du coin. Ouais. Ils sont Mabillon maintenant. C'était infernal, si vous voulez. C'était infernal. Bon, il a disparu, si vous voulez. Il a disparu. Faites disparaître le Mabillon, alors. Voilà, c'est un peu plus compliqué, mais on va comment regarder. On peut faire mais là, concrètement, j'ai pas non plus de baguette magique. J'ai pas de baguette magique. Malheureusement, on est en France maintenant avec des protocoles qui sont malheureusement très lâches au sens qui sont très ouverts, si vous voulez, dans ce domaine comme dans d'autres. Il faut pas se leurrer. On a vu les choses évoluer. C'est pareil en matière de traitement des personnes à la rue. Les protocoles ont considérablement évolué. On ne traite plus les personnes qui sont à la rue même quand ils sont en ébriété, de la même façon qu'il y a 20 ans, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'on ne peut rien faire? Vous ne comprenez pas, ça veut dire que quelqu'un vous dit « j'ai une autorisation d'exploiter jusqu'à 2 heures du matin », alors après il faut faire des contrôles sonores si on estime que les décibels sont plus importants, mais c'est compliqué. Ma chambre, vous êtes ouverte. J'ajoute qu'il y a un certain nombre de propriétaires d'établissements qui mettent des gérants, voire des gérants libres. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que ces gérants paient un loyer élevé en général, et pour payer leur loyer élevé et se rémunérer, ils ont tendance, si vous voulez, j'ai employé une expression un peu triviale, à faire pisser la bière, si vous voulez, à servir énormément, ce qui pose une vraie difficulté, si vous voulez, dans la gestion de nos secteurs. Est-ce que ça peut également, il y a par exemple, je vous donne un autre exemple, le Germain qu'on a à l'œil, par exemple, il y a quelques années, qui avait beaucoup pratiqué la privatisation des établissements. La privatisation des établissements, c'est-à-dire sur Internet, vous tapiez louer un établissement à Saint-Germain-des-Prés, le Germain le faisait. Vous veniez, si vous avez un peu d'argent, vous venez du 16e, vous venez de l'Essonne, et vous louez un établissement jusqu'à 4 heures du matin, avec des gens qui font la fête, etc., et qui se foutent royalement, effectivement, du voisinage. Ça, c'est aussi une problématique que nous rencontrons. Est-ce qu'on peut enlever une autorisation? Non, mais c'est excessivement difficile.
Mais après, on ferme un établissement pour des raisons. La préfecture de police, par exemple, fermait il y a 20 ans beaucoup plus facilement. Maintenant, vous avez des avocats spécialisés qui attaquent les arrêtés de fermeture de la préfecture de police. Donc, on ferme un établissement facilement pour prostitution, pour drogue, etc. Pour tapage nocturne, c'est beaucoup plus difficile. Je vous le cache pas, hein, je pourrais faire de la démagogie en vous disant il sera fermé demain, mais là, vous reviendriez après-demain pour me dire vous êtes un menteur. Mais c'est vrai que je reconnais que l'évolution de la clientèle, notamment, est un vrai problème. Voilà, j'ai la chance d'avoir une micro. Je voulais vous dire, monsieur, que nous, c'est la même chose. Rue de l'Ancienne Comédie, j'en ai déjà parlé il y a quelques jours à Jean-Pierre Lecoq, qui était très ennuyé. Effectivement, le pub Saint-Germain, c'était une pizzeria très calme il y a encore quelques mois. Et là, donc, c'est ouvert de toute façon jusqu'à 2h, mais très souvent jusqu'à 4h, 6h. Et j'ai l'impression, effectivement, que régulièrement pendant les week-ends, ils doivent faire des privatisations. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a quand même j'appelle un bodyguard devant, mais qui n'a l'air de pas du tout se préoccuper du fait que quand la porte reste ouverte, on entend la musique, que les gens restent dehors, cassent des verres, parlent pendant des heures. Nous, on a des fenêtres extrêmement épaisses et on est réveillés par les voix. C'est assommant, c'est épouvantable. Je voulais dire en même temps que monsieur, qui d'ailleurs est debout là, qui s'est plaint notamment de la rue de Bussy, mais moi je dis que la rue de Bussy, elle est infernale parce que vous remarquerez qu'elle est piétonnière ou très réduite à la circulation et que malheureusement c'est évidemment lié à ça. Et effectivement, c'est un point à prendre et il faudra bien y penser quand les projets de Madame Hidalgo vont avancer sur la zone apaisée, dite apaisée, et l'embellissement des quartiers. Troisième chose, rue des Beaux-Arts où j'ai une galerie, petite rue calme et assez sophistiquée puisqu'il n'y a quand même que des vitrines de galerie. Elle est absolument devenue d'une saleté extraordinaire. On remarque que des poubelles éventrées le lundi n'ont pas été balayées encore en fin de semaine. Si vous déchirez un papier en début de semaine, vous le retrouvez à la fin de la semaine. Je ne comprends pas, on se demande tous pourquoi est-ce qu'on ne voit plus de balayeurs qui balayent dans les caniveaux ou les trottoirs. Il n'y a plus non plus d'eau. On voyait avant des gens qui avaient une sorte de clé qui ouvrait de l'eau dans les caniveaux pour nettoyer. On voit plus. Et il y a effectivement aussi des odeurs d'urine terribles. Et on se demande si effectivement il n'y a pas assez de pissotières dans le quartier. Voilà. Merci beaucoup. Alors sur les pissotières, sur ce que vous avez dit, chère Hélène Faradine, il y a des sujets plus lourds dont on reparlera. J'ai pris l'engagement, et j'ai encore revu Jacques Baudrier, que sur les aménagements qui ont été ciblés comme suscitant des difficultés, il y aura des études rue par rue et en liaison effectivement avec les principaux responsables et les principaux commerçants. Sur les sanisettes, c'est excessivement difficile, puisque les sanisettes, vous les connaissez, ces sanisettes Deco, elles sont implantables pas facilement, surtout qu'on a un quartier de rue étroite. Moi, je veux bien qu'on en mette à certains endroits, mais je suis pas sûr que les immeubles devant lesquels elles se trouveraient seraient les premiers à s'en féliciter. Je me souviens encore de polémiques. Oui, mais autour de l'église, c'est totalement impossible, puisque, si vous voulez, c'est un bâtiment inscrit à l'inventaire monument historique. On n'aura aucun accord des architectes des bâtiments historiques pour nous mettre une ronde de sanisettes autour de l'église Saint-Sulpice. Et je suis pas sûr. En réalité, il faudrait que je me balade avec un sécateur entre minuit et 3 heures du matin pour intervenir auprès des hommes. Quant aux femmes, oui, elles aussi, effectivement, on en trouve maintenant entre deux voitures. C'est assez attristant. Mais je pense que c'est aussi un des effets du déconfinement
et de la volonté de faire la fête qu'ont un certain nombre de personnes aujourd'hui. Et ils se lâchent, c'est le cas de le dire, dans tous les sens du terme, avec toutes les conséquences que ça a. Bon, il n'y a pas de responsable de la propreté qui est là ce soir, mais bien évidemment, on fera un point qui est lié sans doute au fait qu'on a deux phénomènes actuellement qui impactent les services de propreté. Il y a le froid et les feuilles. On a une période où les agents de la propreté traitent les feuilles. Et ça leur bouffe beaucoup de temps. Donc, ils ramassent, d'ailleurs vous avez dû voir des escouades qui ramassaient les feuilles. Oui, les feuilles mortes, c'est important, parce que quand il neige ou quand il pleut sur des feuilles mortes, vous pouvez tomber. Alors après, donc ça c'est très important. Donc ils sont moins actifs sur le balayage classique. D'autre part, le coulage d'eau dans les caniveaux est moins pratiqué quand il fait froid, pour des raisons évidentes. Mais je note ce que vous dites. Après, comme vous le savez, les agents de la propreté, c'est des agents de la mairie de Paris. Donc là, on revient sur une problématique mairie de Paris. Est-ce que, et je le dis sans polémique, est-ce qu'on consacre suffisamment d'argent à Paris en matière de lutte contre la propreté? Ça, c'est une question qui mérite d'être posée et éventuellement, effectivement, d'être peut-être résolue dans les prochaines années. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Oui. J'habite, moi, rue de Seine. Levez-vous pour qu'on vous voit, monsieur. N'ayez pas peur. Voilà. Bonsoir. J'habite rue de Seine, à la hauteur de la rue de l'Échaudé. Et j'ai entendu parler de projets de piétonisation de la rue de Seine et de la rue Callot à côté. Et je voudrais savoir où on en est et quel sens ça a de vouloir piétoniser une rue qui est culturellement et depuis toujours, et j'espère encore pour toujours, consacrée aux galeries. Des galeries, c'est pas des restaurants. Les galeries, c'est des lieux où on peut entrer, sortir, contempler. Alors certes, c'est très bien pour les piétons, évidemment, mais je ne vois pas, j'ai très peur que ça se transforme en restaurant. Or, je partage complètement ce qu'a dit monsieur devant, sur la rue de Bussy, qui est absolument impraticable. C'est la jungle. Moi, je suis âgé, j'ai plus de 80 ans. Je peux pratiquement plus passer rue de Bussy. Ça devient épouvantable. Ça fait 40 ans que c'est piétonisé, je vous rappelle, rue de Bussy. Ça fait 40 ans, mais pas dans l'état actuel, monsieur le maire. Non, mais je vous le signale. Pas dans l'état actuel. Moi, je veux bien parler de la rue de Bussy ce soir, je suis tout à fait d'accord, mais ça fait 40 ans que ça existe. Je suis pas sûr que toutes les personnes... Oui, mais attendez, excusez-moi, monsieur le maire. Ça fait 40 ans que la rue de Bussy est piétonisée. Ne datent pas d'il y a 40 ans, alors, je m'excuse. Après, attendez, j'ai compris votre question. Il n'est pas du tout question de piétoniser la rue de Seine. La rue de Seine, elle va de la rue de Saint-Sulpice jusqu'au quai. Il y a rien de changé. Il y aura simplement, dans la partie comprise entre le boulevard Saint-Germain et la rue de Bussy, la même opération, il y aura la même situation. Il y aurait un élargissement des trottoirs dans cette partie-là, mais ça ne changera rien à rien. Alors, je n'ai pas compris, parce que j'ai lu que la rue de Callot allait devenir une place, allait devenir une place entièrement piétonnière. Donc, on n'a pas les mêmes renseignements. Il ne faut pas croire tout ce qui est écrit ou tout ce qu'on dit. Vous savez, si on croyait tout ce qu'on dit, il y a même des gens qui c'est écrit dans le bulletin du 6e. Mais non, on n'a jamais parlé de piétoniser la rue de Seine. C'est une erreur grossière, si vous voulez, ou c'est une erreur que veulent propager. C'est écrit, mais c'est pas écrit de cette façon-là. C'est pas écrit de cette façon-là. Après, il faut pas confondre la ZTL et la ZTL, c'est une opération mairie de Paris contre laquelle d'ailleurs on s'oppose on a tout à fait épousé très clairement, on est tout à fait d'accord avec effectivement les galeristes et même j'avais été voir au début les galeries pour les alerter sur le sujet, pour les conduire à rencontrer la mairie de Paris. C'est ce qu'ils ont fait, c'est très bien. Donc, faut pas m'accuser maintenant, à contresens, d'être pour ce projet-là. Je suis pas du tout pour ce projet-là. Simplement, c'est un combat que nous menons sur la durée. Je veux effectivement conduire la mairie de Paris et notamment l'adjoint chargé des transports à prendre en compte la spécificité de Saint-Germain-des-Prés. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que le conseil de quartier Saint-Germain-des-Prés avait émis un vœu qui était un vœu très sévère, qui serait d'ailleurs
porté à notre prochain conseil d'arrondissement le 30 novembre, qui sera sans doute voté par le conseil d'arrondissement et qui montera au conseil de Paris. On est bien conscient de la spécificité particulière du quartier Saint-Germain-des-Prés. J'ai passé beaucoup de temps à défendre les galeries au cours des dernières années. Je publie d'ailleurs un guide des lieux culturels. C'est pas pour les fiches en l'air maintenant. Après, nous ne sommes pas malheureusement une mairie autonome. Le 6e arrondissement dépend de la mairie de Paris. Et l'exécutif de la mairie de Paris a été élu démocratiquement l'année dernière. Voilà, c'est quand même, je veux quand même le rappeler. C'est quand même, donc c'est un débat qui a lieu, c'est un débat démocratique, c'est un débat dans lequel il y a des arguments qui sont opposés les uns aux autres, mais il n'y a pas de projet de piétonisation, je dirais, à l'identique de la rue de Bussy qui sera mis en œuvre dans le quartier nord de Saint-Germain-des-Prés. Après, il y aura des réaménagements de rues, il y aura notamment un réaménagement de la rue Jacques-Callot, qui est déjà une rue, je dirais, dans laquelle il y a une présence humaine très forte, mais on en profitera en liaison avec les habitants, en liaison avec l'ensemble des parties prenantes, de voir ce qui peut être fait sur la rue Jacques-Callot. D'ailleurs, on peut pas pousser les murs, hein, on peut pas. C'est pareil, rue de Seine, on va pas pousser les murs de la rue de Seine. Rue Jacques-Callot, c'est de réaménager en regardant, si vous voulez, l'ensemble des équipements qui s'y trouvent, la station Vélib, etc. Voilà, c'est tout. Mais on va pas boucher la rue de Jacques-Callot, on va pas la transformer en impasse, heureusement d'ailleurs. On pourrait faire un comptage de la population qui vit dans la rue de Bussy. D'année en année, elle est plus importante. Qu'est-ce que ça sera quand il y aura les Jeux Olympiques? Alors, soit les commerçants évacuent les trottoirs, soit on trouve une solution. À mon avis, c'est plus gouvernable. Les motos circulent d'un bout à l'autre, avec tous les porteurs de colis et tout ça, des vélos. Il faut vraiment faire quelque chose au niveau de la mairie de Paris et du commissariat. Pardon, monsieur le commissaire. Attendez, chacun à son tour. Alors, il y a le monsieur qui a pris le micro, là. Bonsoir et merci de nous recevoir ici. Je m'appelle Édouard Wesley, j'habite au 1 rue Guizard et je suis à l'origine du collectif des riverains de l'île aux Princesses. Récemment, on a envoyé un courrier à la préfecture et à la mairie centrale. Normalement, vous avez reçu une copie. J'abonde totalement dans ce que disent mes voisins qui s'inquiètent de la piétonisation de la rue Jacques-Callot. Transformer une rue déjà animée en aire piétonne, c'est un cauchemar pour les riverains. Donc, ce que demande le collectif... Merci. Ce que demande le collectif à la mairie centrale et au commissariat et à la préfecture, c'est que les rues Princesse, Guizard et des Canettes ne soient plus des aires piétonnes. Et donc là, ma question s'adresse donc à vous, Monsieur Lecoq. Est-ce que vous pouvez appuyer cette demande? Est-ce que vous avez déjà une position là-dessus? Et une autre question pour Monsieur le Commissaire, si ces rues devenaient de nouveau une aire piétonne, est-ce que vous avez des méthodes et des moyens pour vous assurer qu'il n'y aura plus les abus dont on a été témoin cet été, à savoir obstruction de la rue par les terrasses des restaurants, ce qui empêche jusqu'au passage des pompiers, vente d'alcool à emporter et des nuisances sonores jusqu'à très tard dans la nuit. Ça a toujours été un quartier animé. Avant, il y avait du bruit 30 nuits par an. Et là, en fait, c'était tous les soirs pendant les étés 2020 et 2021, entre le mardi et le samedi. Je vous remercie. Bonsoir. Une question. Le quartier, comme chacun le remarque, n'est plus un quartier habitable, mais un quartier visitable. Qu'est-ce qui est fait pour essayer de faire revenir des commerces de bouche qui sont tous partis les uns après les autres? Par exemple, rue de Seine, dans la partie qui va du boulevard Saint-Germain à la rue de Bussy. Tout un pan de trottoir n'est occupé maintenant que par un bureau de tabac. Tous les autres commerces sont fermés. Est-ce que la mairie du 6e va inciter, comme elle l'a fait pour des libraires, à revenir dans ce quartier afin que les habitants du 6e puissent vivre normalement et non plus se contenter des bars, terrasses comme il y a dans la rue de Bussy, qui maintenant, tout le monde est pour dire que c'est très sonore, etc. Mais il faut constater que ce n'est plus que des bars, brasseries dans cette rue. Donc,
Comment faire pour faire revenir des commerces de bouche? Parce que franchement, il y a des quartiers, par exemple dans le 7e, la rue Claire, c'est un bonheur, hein, il n'y a que des commerces de bouche. La rue Daguerre, c'est pareil, la place Monge aussi. Dans le 6e, on n'a plus ça. Est-ce qu'il y a un projet pour essayer de faire revenir? Parce qu'on n'a plus que des agences immobilières, des boutiques de chocolat et des barbasseries. Voilà le quartier. Alors j'ai une réponse qui va de soi. On a dans le 6e le seul marché couvert alimentaire de la rive gauche. Ah bah attendez, non mais moi je veux bien que vous n'y alliez pas, que vous le trouviez trop cher, vous trouviez que les horaires soient pas adaptés, mais on a un marché couvert qui est situé à combien? À 20 mètres, à vol d'oiseau, de la rue... Non mais madame, vous permettez que je vous réponde? Oui, mais vous avez allumé le feu. Bah moi j'arrive avec une lance à incendie, ça vous plaît pas? Vous avez le droit de mais je vais vous répondre. Pas vous plaît? Le marché couvert Saint-Germain, il y a 20 commerces à l'intérieur. Avec des banderoles affichées, mais vous m'écoutez? Produits de luxe, fruits et légumes de luxe. C'est affiché, il y a une banderole qui met ça. Alors écoutez, si c'est ça pour les habitants du 6e... C'est le marché couvert, vous avez un marché couvert important. Après, vous avez je vous signale, le supermarché qui se trouve rue de Bussy, vous pouvez ne pas l'aimer, mais c'est un supermarché très important, très important, un supermarché Carrefour. Et puis malheureusement, effectivement, dans ce pays, on a tué l'artisanat. On a tué l'artisanat. C'est facile de dire il n'y a qu'à Faucon, mais est-ce que vous connaissez des gens? Les bouchers, il y en avait 21 dans le 6e, il n'y en a plus que 7. Parce que plus personne ne veut être boucher, madame. Si vous en connaissez, moi, amenez-les-moi. L'école de boucherie du 12e arrondissement, ils ont de la place. C'est facile de dire il n'y a qu'à Faucon. Non mais attendez. Donc là, vous avez un marché couvert qui est à proximité. Mais qui est de luxe, mais peut-être, qui est de luxe. Mais non, c'est pas forcément donné, mais je dirais, il a le mérite d'exister. Alors. Bonsoir, monsieur le maire. J'habite rue Jacob, je préside le conseil syndical de notre immeuble. Nous sommes entre la place Furstenberg et la rue Bonaparte. Notre porte cochère, comme quasiment toutes celles des personnes présentes, sert d'urinoir toute la semaine. Mais en dehors du comportement des visiteurs du quartier, il y a un autre type de visiteurs qui sont les touristes étrangers, qui sont traditionnellement venus dans notre quartier parce que c'est un lieu culturel. C'est une présence historique importante. Et quand vous avez les dévastations du week-end sur les marches du palais abbatial, qui est couverte de vomi, et que ça reste pendant 5 jours, et que quand vous avez une équipe de nettoyage qui passe et que vous leur demandez de le faire et qu'ils vous disent qu'ils ne sont pas là pour ça, je me pose quand même des questions. Vous n'êtes pas responsable des équipes de nettoyage, ça vient de la mairie elle-même de Paris, mais c'est totalement anormal. Vous vous faites insulter quand une brigade de 2 personnes avec un chariot vert passe à côté de quelque chose qui est là depuis 5 jours et que vous leur dites « est-ce que vous ne pouvez pas le nettoyer ?» et qu'on vous dit « on n'est pas là pour ça ». Voilà, je trouve ça parfaitement anormal. Donc il y a le comportement des particuliers, mais il y a aussi le comportement des agents du nettoyage. Vous avez tout à fait raison. Là, Et c'est infernal. On paye des impôts importants et la ville est une vraie poubelle. Bon, on note très clairement qu'il y a besoin d'un renforcement de propreté dans tout ce secteur. Hein. Si on n'avait pas compris ça, on serait... Mais en tout cas, merci de nous le dire. Hein. C'est aussi fait pour ça, hein, ces réunions. Hein. C'est bien de... C'est fait pour ça. Un maire, c'est à portée d'engueulade. Ça va. Là, donc là, on avait raison de vous réunir. C'est bien. Bonsoir, monsieur le maire. Vous qui avez la chance, et merci de nous recevoir, vous qui avez la chance d'assister aux réunions de Conseil de Paris, il existe en Allemagne une peinture qui renvoie l'urine sur les personnes. Donc,
On en a déjà parlé à quelques personnes, mais ça ne prend pas. Donc, au Conseil de Paris, ce serait un point à débattre parce que ça éviterait d'énormes problèmes. Et ça fait rire, excusez-moi, mais c'est quand même important. J'ai vu ça, mais on est... Ça serait bien. D'autre part, je suis une résidente depuis de nombreuses années de la rue Jacques-Callot. La rue Jacques-Callot, je ne sais pas pourquoi, dans l'arrondissement, est très mal vue, parce qu'on a vu les scooters sont arrivés alors que nous avions des beaux-arts. Ensuite, les Vélib sont arrivés. Ensuite, les autos électriques sont arrivés. Nous avions une seule place de parking qui nous restait. Finalement, cet été, et je voudrais bien que monsieur le commissaire note que pour l'été prochain, la Palette ne vienne pas avec sa terrasse aussi côté impair de la rue Jacques-Callot, parce que ça, c'était anormal. D'autant qu'elle a mis aussi des tables sur la rue de Seine. Donc, à un moment donné, on ne pouvait plus passer du tout. Et comme il y a la nouvelle caméra également, qui fait avec le bec de gaz la caméra, on ne s'y retrouve plus, on ne peut plus passer. Et je plains les gens qui sont handicapés. Je reviens sur la rue Jacques-Callot. Je souhaite que le jour où vous prévoyez quelque chose, au moins vous consultiez les riverains. Et j'en fais partie, et je suis à votre disposition, et avec d'autres personnes qui sont venues ce soir de notre rue, nous sommes très inquiets, parce que nous sommes venus, comme beaucoup de personnes, dans cet arrondissement que nous aimons. Il est sur le plan culturel quelque chose d'extraordinaire. Il faut savoir que nous avons, je connais beaucoup de galéristes, de la Palette jusqu'à la Seine, nous avons quelques plus belles galeries, je peux dire, du monde. Hein. Et le parcours des gens qui ont de l'argent, je suis désolée, mais il en faut aussi, passe de la rue Guénégaud, rue Jacques-Callot et tourne rue de Seine. Et ça, si vous le coupez, c'est une catastrophe. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez compter sur nous, on se connaît depuis suffisamment d'années pour le faire, et je sais bien, d'ailleurs le parcours des mondes, c'est l'exemple même d'un événement international qui est primordial pour les galeries, mais il y en a d'autres. Alors, on continue, mais attendez, le temps passe, on va pas, les personnes qui ont déjà parlé, on va pas, parce qu'on est obligé de lever le camp à 8 heures. Hein. Bonsoir, je voudrais aborder le problème de la circulation des voitures. Sur les quais de Seine, depuis que la rue de Rivoli est fermée à la circulation... C'est infernal, oui. Alors, est-ce qu'il y a une solution ? C'est le procès du Bataclan. Le procès du Bataclan est jusqu'au mois de juin, si je me rappelle bien. Donc, malheureusement, vous aurez cette situation, sauf décision du préfet de police et du ministère de l'Intérieur, vous aurez cette situation jusqu'au mois de juin. Mais ça a effectivement des répercussions catastrophiques. L'autre jour, en revenant de l'hôtel de ville, je me suis amusé à revenir à pied. L'île de la Cité est un véritable camp retranché. Un camp retranché. Sur toute l'île de la Cité jusqu'au pont Saint-Michel. Donc ça a des répercussions sur les quais qui sont colossales. Mais je pense que c'est aussi depuis la fermeture de la rue de Rivoli aux voitures. C'est-à-dire toutes les voitures passent sur les quais de Seine, notamment quai des Grands Augustins. Ça marche pas ? Non, mais là, oui, mais enfin, il faut quand même pas tout mélanger. Là, la situation, elle est catastrophique à cause du procès. C'est pas... avant, il y a eu des effets. Après, vous évoquez le fait qu'il n'y a pas de plan de circulation à Paris, et là, vous avez raison. Tant qu'on empilera des mesures de circulation sans vue d'ensemble, on aura des difficultés. Mais là, la situation que l'on connaît sur les quais de Seine est directement liée à ce procès hors norme qu'est le procès du Bataclan. Après, nous ne sommes pas responsables du fait que ce procès ait une durée aussi longue. Nous le devons sans doute aux victimes, aux familles des victimes. J'espère que ça n'aura pas d'autres conséquences beaucoup plus graves. Si vous voulez, quand on passera au réquisitoire et aux parties, enfin aux plaidoiries des parties civiles. Et d'autre part, nous n'avons aucun stationnement. Il y a de moins en moins de stationnement pour les voitures, de stationnement payant. Plus ça va, plus il y a des trottinettes, les motos. Oui, mais ça. Est-ce qu'il y aura une solution ? Les vélos, Ça, c'est une politique globale.
Monsieur le maire, merci encore de nous recevoir. Je me rappelais quand vous parliez de la rue de Bussy, de ce que vous nous aviez dit il y a une vingtaine d'années sur les nouveaux commerces qui allaient s'y installer, des marchands des 4 saisons, etc. Bon, le résultat est un désastre, j'en suis désolé. Je reviens sur 2 sujets. Sur le problème de l'îlot Princesse, Guisarde, etc., dont je fais partie de l'association. Je crois qu'on est beaucoup à regretter que quand on se réveille à 3, 4, 5 heures du matin et qu'on essaye de joindre quelqu'un pour se plaindre des nuisances, des attroupements, etc., en fait, on n'arrive pas à joindre qui que ce soit, ou si on arrive à joindre le 17, le message ne suit pas. Je crois que monsieur le commissaire en convient. Alors, très concrètement, est-ce que vous pourriez faire en sorte que, rapidement, on nous communique un numéro de téléphone où on puisse joindre un service, un commissariat qui puisse intervenir efficacement et rapidement? Je crois que ça commence par ça. Là, on se sent complètement désarmé. Alors, je crois qu'il y a une question d'urgence. Vraiment, le sommeil de nous tous est en cause. Moi, j'habite au coin de la rue Guisarde-Mabillon. On ne dort plus un certain nombre de jours par semaine parce que jusqu'à 5 heures du matin, il y a les attroupements dont on vous a parlé. Voilà. Merci, monsieur le maire. Merci de votre témoignage. Donc, après, sur ces questions-là, Charles Flaubert et le commissaire vont intervenir dans quelques minutes. Y a-t-il d'autres questions? Oui, moi, c'est pour la rue de question Bussy. ou intervention? Pour la rue de Bussy. Oui. Je voulais savoir, parce qu'il y a une barrière pour la piétonisation, normalement c'était temporaire, et je vois qu'elle est toujours là. Donc voilà, malgré les terrasses estivales qui deviennent des terrasses permanentes. J'avais constaté que le café Jade, qui est installé du côté Père, a installé sa terrasse et de manière assez agressive du côté impair, devant l'entrée de Carrefour, devant le 15 rue de Bussy, devant une entrée qui est aussi... C'est le Jade qui s'est très mal comporté, que nous avons mis en comment dire, en demeure et qui ne respecte rien. Et je le dis, le Jade, si je pouvais d'ailleurs lui faire retirer sa contre-terrasse classique, il le mériterait. Il faut, parce qu'en plus, nous, je pense que c'est la sortie de secours en cas d'incendie de Carrefour. Donc, bien nous sûr, n'hésiterons pas s'il y a un problème à mettre en cause la responsabilité il serait de la mairie de directement, Paris. mais vous avez des irresponsables. Oui, non, mais il faut faire respecter le... Non, mais je sais bien. Voilà. Mais c'était où la voiture? S'il y a un incendie... Il y a un moment, si vous voulez, ils méritaient effectivement que l'on prenne leur guéridon et qu'on le jette, mais ça s'appelle une voie de fait. Et malheureusement, si vous voulez, si vous faites ça, vous pouvez être mis en cause. On est dans une situation, la France, dans un pays où vous avez des gens qui ne respectent pas la loi, qui ne respectent pas les règlements, mais si vous voulez, les autorités n'interviennent pas, s'ils ne sont pas mis en demeure juridiquement, si vous faites vous-même la police, vous êtes vous-même en difficulté. Oui, mais vous êtes bien placé pour essayer de trouver un moyen pour le faire respecter. Nous, ils nous respectent pas. Donc, non, mais je sais, je suis parfaitement d'accord. D'une part. D'autre part, cette rue est se très conduisent dangereuse. très mal. Ma mère a 94 ans. Elle ne peut plus sortir de chez elle. C'est très anxiogène. Il faut partager avec les 2 roues. Les trottoirs, vous les avez agrandis il y a plusieurs années. Du coup, ils ont été livrés entièrement au café et ça développe une monoactivité parce que les commerçants qui sont intéressés, il n'y a plus que les restaurants et les bars. Donc, il ne faut surtout pas accepter des élargissements de trottoirs parce que ça se termine comme ça. Et donc, cette rue est excessivement dangereuse et je tiens à prévenir que si ma mère, qui a 94 ans, est un accident en raison d'un 2 roues, trottinette ou autre, j'entamerai une procédure judiciaire contre la municipalité. Voilà, parce que c'est insupportable. Pour votre information, j'ai demandé le bridage à 10 km/h de toutes les trottinettes dans tout le 6e arrondissement, à l'exception des grands axes. Mais je vous le signale. En plus, le fait de piétoniser et de livrer tous les trottoirs aux restaurateurs, le piéton, il est obligé, il n'a plus aucun espace sécurisé, il est obligé de partager la chaussée avec les trottinettes, les vélos et le reste. Donc il est en danger. Une personne âgée, les gens aveugles, les gens handicapés, ils n'ont qu'à être chez eux. C'est de la discrimination. Ils n'ont pas à être assignés à résidence. Merci de votre témoignage. Je vais refaire on refera une énième réunion avec Chantal Lambert-Burins
Charles Flaubert et le commissaire, des exploitants de la rue de Bussy qui ont effectivement sans doute déconfiné largement leur terrasse et leur rappeler qu'effectivement, normalement, il y a 1,60 m de passage qui doit être respecté entre la terrasse et la contre-terrasse sur trottoir. J'ai bien compris que c'était pas le cas. Mais on va le refaire. On va le refaire cet hiver. Dans la perspective du printemps prochain. Merci, Monsieur Lecoq. Remettre l'ouvrage sur son métier constamment. C'est vrai que dans les cas difficiles, il faut le faire. Les 1,20 m, ça fait à peu près 10 ans que j'en entends parler, Monsieur Lecoq. On se connaît depuis longtemps. Monsieur Lecoq, et ça fait 1,20 m ça fait les histoires d'1,20 m, ça fait 10 ans qu'on en parle, et que ça mène à aucune solution. Ce qui est sûr, c'est que ce soir, tout est consensuel. Les gens ont un diagnostic similaire pour, on va dire, la propreté, ce qui n'est pas forcément votre ressort. Mais ce qui est sûr, c'est que les réaménagements des quartiers qui nous concernent ce soir sont en cours. Ils sont en cours, et on a une expérience de ce qui s'est passé rue de Bussy. L'expérience qui s'est passée rue de Bussy, c'est qu'on nous a parlé d'élargissement de trottoir en nous disant que ce n'était pas piétonnisé. Une fois que c'était une zone de rencontre, on nous disait toujours pas que c'était piétonnisé. Ce soir, on nous dit que c'est piétonnisé. Bon, je suis désolé, je suis un peu agressif avec vous ce soir, mais on se connaît en dehors et il y a un moment, il faut quand même dire les choses quand on n'est pas tout à fait honnête. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a des grands projets en ce moment pour refaire votre quartier avec des zones, des modifications de PLU. Et c'est pour ça que je suis là ce soir, pour vous informer de tout cela. Il y a aussi une pétition qui regroupe déjà plus de 2000 personnes. On se voit dans 2 jours. On va se voir dans 2 jours, Monsieur Lecoq, donc on pourra prolonger cette discussion. J'en informe l'audience. Oui. Comme quoi, il y a beaucoup de choses qui sont en cours et potentiellement des élargissements de trottoirs dans vos quartiers, voire des piétonisations de rues déguisées. C'est faux, il n'y a pas de piétonisation de rue. Ce qui est faux selon vous. Non, c'est faux, sauf si vous êtes bien informé, je ne sais pas par qui, mais il n'y a pas de piétonisation de rue. Si vous regardez Google, par exemple, vous pouvez regarder sur Google, et sur Google, il y a les zones Il y a beaucoup d'erreurs sur Google. Oui. Pour vous donner un exemple, par exemple, on dit que la station de métro Croix-Rouge va être exploitée, ce qui est totalement faux. Ce qui est étonnant sur Google, c'est que le projet dont nous parlons ce soir, qui potentiellement serait peut-être une piétonisation de certaines rues, est déjà sur Google. Donc peut-être que Google est omniscient et c'est tout. Sur Google, pardonnez-moi, il y a plein de conneries, donc il ne faut pas les croire. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez totalement raison, Monsieur Lecoq, ce soir, vous avez totalement raison sur le fait qu'à Google, il y a beaucoup de conneries, mais je pense que Google n'est pas totalement omniscient non plus. Et donc, il est possible qu'à la mairie centrale, pas forcément à votre niveau, mais au niveau de la mairie centrale, il y ait des plans. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre électorat ce soir est contre, clairement ce soir, l'élargissement des trottoirs et tout élargissement de trottoirs rue de Seine. Il est pour la préservation des galeries et de l'esprit d'art de nos quartiers, ce qui est porté par la pétition que je défends. Et donc, tous ces éléments-là qui sont, à mon avis, très clairs et qui sont défendus par les habitants du quartier, je pense qu'ils méritent d'être entendus. Même si certains ne veulent pas l'entendre à la mairie centrale, mais je peux vous affirmer que de plus en plus de personnes, même parmi les Verts, commencent à se rendre compte qu'il y a une particularité dans ce quartier, qu'il ne faut pas le détruire. Et donc je pense que vous avez tout intérêt ce soir, et à l'avenir aussi, pour défendre notre quartier, de vous inscrire aussi dans notre démarche. Mes chers amis, attendez. C'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se voit bientôt. J'ai répondu tout à l'heure. Non mais attendez, vous êtes gonflé quand même. C'est moi qui ai prévenu les galeristes il y a 6 mois qu'il y avait un problème majeur. Et aujourd'hui, vous avez le toupet de me dire ou de laisser entendre que je serais d'accord avec certains projets comme celui de la ZTL. Alors attendez, moi j'ai pas changé. Non mais attendez, il faut quand même, Monsieur Olanier, revenir à la raison. Attendez, moi je suis pas dans le déni. J'ai signalé un certain nombre de choses. Après, faut savoir quand on conteste quelque chose, faut le faire de façon, je dirais, mesurée, constructive, etc. Quand on me dit on va lutter pour une meilleure qualité de l'air, je peux pas envoyer balader les gens comme ça. Après, si effectivement, en voulant lutter contre pour une meilleure qualité de l'air, on crée de la pollution au boulevard Saint-Germain,
qui 5 minutes après sera dans la rue de Bussy ou la rue des Beaux-Arts, là c'est effectivement stupide. Voilà. Je vous et donne donc un je serai argument heureux de sur vous cet recevoir demain, on prolongera cette discussion, mais ne laissez pas penser un seul instant que je ne suis pas attentif au devenir d'un quartier dans lequel je suis né et dont je suis le maire depuis tant d'années. Vous êtes attentif, Monsieur Lecoq, je le sais, et je n'ai jamais dit l'inverse. Par contre, sur la pollution de l'air, il y a un argument qui est très simple, c'est que la première pollution pour l'être humain, c'est la pollution sonore. Et que, en voulant réduire peut-être la pollution de l'air, si c'est pour augmenter la pollution sonore, qui est une cause beaucoup plus grave de pollution pour l'être humain, directe et immédiate, qui a été d'ailleurs étudiée et démontrée par les scientifiques, je pense que c'est cette priorité-là qu'il faut d'abord défendre. Donc ça vous donne un argument peut-être pour le Conseil de Paris. Et en dernier élément, je pense que vous êtes tout à fait dans l'écoute, etc., de nos revendications, mais nous voulons vraiment être entendus. L'objectif de ce soir, c'est d'être entendus. Voilà, et vous constatez que tout le monde converge vers les mêmes directions. Donc pour ceux qui sont intéressés, il y a une pétition qui s'appelle « Sauver le Paris qu'on aime », « Sauver le Paris qu'on aime », vous faites sur Google « Sauver le Paris qu'on aime », sur change.org, et puis vous pouvez la signer. Voilà. Merci, Monsieur Lecoq. Merci de votre témoignage. On continue. Oui, bonsoir Monsieur le maire. Alors j'ai préparé un petit mot pour être le plus bref possible. Je me présente rapidement. Je suis né dans l'arrondissement. J'habite rue Grégoire de Tours depuis plus de 25 ans. J'ai vu l'évolution. Évolution, c'est pas forcément négatif, mais ça a évolué. Et là, l'évolution, alors c'est pas une bête noire, mais Casabini décide pour la rue, a fait une fausse pancarte, une fausse annonce avec une barrière, a fermé la rue. Une fausse annonce préfectorale. Enfin, c'est incroyable. Ces gens-là ont pris 5 places à ce jour. Ils occupent encore une place entière de stationnement avec 5 bacs et mettent des scooters de telle façon qu'il y ait 2 autres places qui soient prises. Ces places sont en face, de l'autre côté du trottoir. Ils ont demandé une terrasse permanente. J'ose espérer que vous leur refuserez, parce que ça, le pouvoir est dans vos mains. J'ose espérer que vous la refuserez, ainsi que la boutique à côté, enfin leur boutique, leur taverne Eunosteria, où ça fait des années qu'on ne peut pas marcher sur le peu de trottoir qu'il y a, et quand on leur fait la remarque, on se fait copieusement insulter en italien. Ça tombe mal, je suis chanteur d'opéra, je comprends l'italien. Et je ne parle même pas du bar après, au bout de la rue, qui, il y a à peine de quoi passer pour une personne et a installé des tables. Vous parlez d'autoresponsabilité. Tous ces gens-là ont signé la charte. Tous ces gens-là ont fait du bruit jusqu'à 2 heures du matin. Moi, j'ai même eu, ça ne m'était jamais arrivé, j'ai même eu des groupes qui sont venus avec des amplis, la fenêtre fermée, on ne s'entendait pas tous les soirs. Ces gens-là aussi, c'est la totale, en tant qu'à faire, viennent en moto, le personnel, pourquoi pas, ils font tourner le moteur pendant 5 minutes. Alors un coup c'est à 23h, un coup c'est 23h30, et puis ils finissent le service à minuit 30. Ça va résonner dans toute la rue pendant 5 minutes. Est-ce que c'est les restaurateurs qui font la loi à Paris? Des gens, quand on achète un commerce, on sait combien on a de couverts. Avec leur terrasse, ils ont triplé le nombre de couverts. Bon, très bien, ils ont fait leur beurre, il y a un temps pour tout. Nous, on a subi toutes les contraintes. Je compte sur vous pour ne pas autoriser ce genre d'établissement à avoir une terrasse. Merci. Et alors, les derniers... personne qui... Monsieur veut s'exprimer depuis longtemps. Voilà, je vous en prie, monsieur. Je voudrais changer un petit peu de sujet et parler d'esthétique. Au coin de la rue Gilles-Coeur et du quai des Grands Augustins, il y avait un immeuble qui vient d'être ravalé. À la fin du ravalement, il est couleur rose pâle, ce qui jure avec tous les autres immeubles adjacents, sur la droite comme sur la gauche. En particulier, si vous allez sur l'île de la Cité, un jour où on peut y aller, et sur le quai des Orfèvres, et que vous regardez ça, c'est une horreur. Je suppose, mais je ne sais pas, les règlements, qu'ils ont reçu la bénédiction quand même de la mairie du 6e. Et si c'est ça que vous avez fait, j'aimerais bien savoir pourquoi. Alors,
c'est pas du tout, je me défausse pas du tout. C'est vous, d'ailleurs, qui vous m'avez écrit, monsieur, vous me l'avez dit. Vous m'avez dit que vous interviendriez ce soir, si je me rappelle bien. Vous voyez, donc j'ai lu votre document et j'ai bien de mémoire. Alors je ne l'ai pas vu ce ravalement. J'irai le voir. Charles ira le voir aussi, puisqu'il le connaît. Alors après, historiquement, je crois qu'il était un peu rose. Le problème, c'est qu'il est peut-être trop fort. Mais sachez que ce n'est pas... on est dans un quartier intégralement classé. Donc les permis de construire, et pour les ravalements, c'est souvent la même chose, puisqu'il y a un permis, sont délivrés par la mairie de Paris, après, en règle générale, avis des ABF, des architectes des bâtiments de France. Et le maire d'arrondissement donne un avis consultatif. Je ne me rappelle pas d'avoir été consulté pour ce dossier-là. Je me demande si ce n'était pas une déclaration de travaux, comme ça existe sur d'ailleurs des aménagements de boutiques, etc. Hein, donc à vérifier. Mais on va les voir et on fera éventuellement les remarques nécessaires. Mais c'est un secteur hyper sauvegardé, puisque vous êtes à l'angle du quai et de la rue Jules Coeur, vous êtes en co-visibilité totale du palais de justice. Voilà, c'est vraiment quelque chose à vérifier. Non. Bonsoir. Nous habitons 35 rue Mazarine et ce restaurant japonais, enfin ce restaurant asiatique, oui, qui est au 29, nous gêne énormément. Nous avons un parking souterrain, impossible de sortir de l'immeuble. Ils sont devant la cellule électrique. Il faut laisser la voiture sortir et leur dire « poussez-vous ». Ils sont furieux. Vous êtes la Vie Claire, non? Pardon? Votre immeuble, c'est l'immeuble qui a la Vie Claire, peut-être? C'est ça. D'accord. Au 35, où il y a un parking souterrain. Ils salissent le trottoir avec des boissons, avec des cigarettes. Impossible. Et c'est comme ça tout le temps. Mais bon. Le quartier est devenu invivable. Alors, je l'ai annoncé tout à l'heure, puisqu'il y a eu une intervention de ces deux dames qui sont là. Il faut que mon directeur de cabinet fera une réunion le plus rapidement possible avec cet exploitant, et éventuellement vous irez le voir pour lui laisser vos coordonnées tout à l'heure. Et la deuxième chose, c'est que j'ai demandé aussi qu'on organise rapidement une réunion sur la rue de Bussy. Moi, je suis allé les voir. Voilà. Ils sont très polis. Non, mais ils sont très polis. Très bien. C'est très poli, mais ça n'avance pas. C'est invivable. Non, mais on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est bien que vous remettiez... Et quand on veut rentrer, ils nous disent, vous faites la queue comme tout le monde, en nous insultant. Très bien. Alors, merci infiniment. Maintenant, on va donner la parole à Charles Flaubert et au commissaire de police qui vont intervenir sur différents sujets. Et pour ceux qui n'ont pas pu intervenir, je vous propose peut-être que vous nous envoyiez un mot si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez revenir spécifiquement. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Je voulais tout d'abord vous remercier d'être là et vous dire que pour nous, c'est très important parce que ce que vous vivez, on le vit aussi. Moi, j'habite rue Saint-André-des-Arts. J'ai une fille de 3 ans qui s'appelle Charlotte et un fils de 1 an qui s'appelle Louis. Ils sont réveillés. J'habite en face d'un pub, d'une taverne irlandaise, enfin d'un pub qui fait l'angle. Le Corcoran, pour ne pas le citer. Mes enfants sont réveillés. Avant, ils étaient réveillés par les jours de match. On pouvait accepter. Une fois de temps en temps, il y avait la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, le machin, Coupe de rugby. Bon, de temps en temps, c'était un peu, entre guillemets, la foire, si je puis dire. Bon. Et c'est vrai qu'il y a une répétition qui est devenue insupportable. Alors, est-ce qu'on a un degré d'acceptabilité qui a diminué avec le confinement ? Est-ce que les gens sont irrespectueux ? Est-ce que le comportement des cafetiers a changé parce qu'ils se croient tout permis ? Je pense que c'est un peu tout ça. Mais sachez que ce que vous dites aujourd'hui, nous, on le vit. Et moi, je le vis tous les jours. L'urine sur la boutique, sur des clients, les trottinettes accrochées. Ce matin, il y avait une trottinette qui était accrochée sur la porte de mon immeuble. Donc, je pouvais, avec la poussette de ma fille, je pouvais même pas passer. Donc, ce que vous vivez, on le vit, on en est conscient. Simplement, il faut savoir une chose, c'est que une des causes de cette situation, c'est la gestion catastrophique de la ville de Paris depuis maintenant 20 ans.
c'est la gestion de M. Delanoë, la gestion de Mme Hidalgo qui ont... C'est vrai. C'est la gestion de Mme Hidalgo et M. Delanoë. Toutes les piétonisations dont vous parlez, vous croyez que c'est Jean-Pierre Lecoq qui soutient les piétonisations? On a toujours été opposés aux piétonisations parce que les piétonisations amènent une catastrophe pour les habitants et pour nous. Nous, on n'est pas les élus des commerçants. Ben, je peux parler, madame, on a laissé, je peux m'exprimer. Vous êtes peut-être pas de mon avis, mais je pense que j'ai quand même le droit de parler. Donc, nous, on a toujours été opposés aux piétonisations. Jean-Pierre Lecoq, ça fait des années qu'il s'oppose à ça. La ville de Paris nous les impose. On essaye de lutter contre la ZTL parce qu'on va encore plus nous embêter. Ça n'est pas de notre faute. La gestion des agents de la ville de Paris, de la propreté, nous n'avons aucun lien hiérarchique sur ces gens. Toute la journée, on leur demande d'intervenir, de nettoyer. On n'a pas de lien hiérarchique. C'est la mairie centrale. Tout ce qu'on peut faire, on le fait. Je vous l'assure. Et regardez, en arrivant, j'ai pris mon courrier. Vous voyez, en arrivant à cette réunion, j'ai pris mon courrier dans ma case en bas. Regardez le courrier que j'ai avec des photos de gens qui se plaignent. On a malheureusement ça. On essaye de faire ce qu'on peut. Peut-être c'est pas parfait, mais je vous garantis qu'on en est conscient et qu'on est vraiment quotidiennement au travail pour essayer de limiter les dégâts. Alors, pour répondre aux différents points, l'urine, catastrophique. Les gens font pipi partout. Mon oncle, qui est là d'ailleurs, qui habite rue Christine, alors là c'est encore pire parce qu'on a un renfoncement, on peut se garer. Donc comme il y a un renfoncement, on les voit pas, ils sont en train de faire pipi, voire plus dans la rue, dans le renfoncement. Mais c'est une folie, c'est une folie. Je vous le dis très tranquillement, c'est une folie, mais simplement, Jean-Pierre Lecoq, Chantal Lambert-Burin ou moi, on ne peut pas venir contrôler la police non plus. Ce n'est pas possible, on le subit, on essaye, on veut faire des choses, on fait ce qu'on peut, mais je vais vous dire, ce qu'il faut faire, c'est changer la mairie centrale. Après, sur les autres thèmes, la situation de la ville s'est dégradée quand même depuis 20 ans objectivement. Voilà. Sur les différents thèmes. Alors, on parlait de l'angle rue, on parlait de l'angle effectivement des quai des Grands Augustins et de la rue Gilles-Coeur, des quai des Grands Augustins, rue Gilles-Coeur. Le rose est effectivement un peu trop rose. Moi, je trouve aussi. Il y a un code couleur, on pourra vérifier. Mais il y a un code couleur des chartes qui sont faits. Je pense qu'honnêtement, il a eu l'autorisation délivrée par la mairie centrale et pas par nous, de faire les travaux. Après, le moindre mal, c'est que cet immeuble spécifiquement, il était en très mauvais état. Et il a quand même été rénové grâce à ce chantier parce que c'était vraiment un immeuble qui était un peu à l'abandon. Donc, il y a quand même un point positif sur ce dossier-là, précisément. Après, sur le stationnement, on nous a supprimé, on nous supprime des stations de stationnement en permanence. Et avec la ZTL, peut-être que même on va supprimer le stationnement au nord de Boulevard Saint-Germain. Nous y sommes opposés. On s'y est toujours opposés, nous y sommes opposés, mais c'est la mairie centrale qui veut ça. Et on fera tout ce qu'on peut, Jean-Pierre Lecoq fait tout ce qu'il peut, quotidiennement pour essayer de soutenir. Évidemment que la piétonisation n'est pas favorable et qu'elle amènera des nuisances encore plus grandes. On parlait de l'immeuble, du très bel immeuble Art déco qui fait l'angle entre la rue du Four et effectivement la caisse d'épargne, mais les gens viennent s'épancher, si on est poli, parce que nous on essaie d'être poli, ils viennent s'épancher en sortant de la rue Princesse, de la rue Guisarde, où il y a évidemment un gros problème. Voilà. Rue de l'Ancienne Comédie, alors j'ai envie de vous dire, la rue de l'Ancienne Comédie, je n'étais pas au courant, je ne sais plus qui est la dame qui a parlé du pub, voilà. Pour moi, c'était un établissement, c'était une pizzeria qui était plutôt sage. J'avais jamais entendu parler de ça. Je crois savoir qui est l'exploitant en réalité de encore ce truc. Je crois que c'est toujours le même. Je commence à être fatigué vraiment, moi-même personnellement. Je note, j'étais pas au courant, mais on va regarder ce point-là. J'étais pas au courant parce que pour moi c'était plutôt calme et ça allait à peu près dans cette exploitation-là. Mais là, il a fait des travaux et je pense que c'est une nouvelle exploitation qui est pas la même. Mais bien sûr, mais je vais vous dire, c'est le même genre de terrasse rue Grégoire de Tours où ils ont installé des coussins dans le renfoncement pour que les gens s'assoient dans le renfoncement, ils mettent leurs pieds sur le trottoir, on passe où ? Où est-ce qu'on passe ? Mais je suis complètement d'accord avec vous. Simplement, on n'est pas la mairie centrale et encore moins la police. Et la police, honnêtement, ils font un travail formidable au quotidien. Rue Dauphine, par exemple, il y a un gros problème avec aussi un marchand de bière, rue Dauphine, qui fait l'angle avec la rue Christine. Bon, on essaye, on envoie la police quand on peut, mais ils ont
tellement de choses à faire que c'est difficile de les avoir. Les cambriolages, on laissera monsieur le commissaire répondre sur les cambriolages de la rue Bonaparte, du 47 rue Bonaparte. Les chiffres, globalement, on n'a pas d'explosion des cambriolages, mais ce n'est alors là vraiment pas du tout notre point. Je veux dire, c'est le commissaire qui va nous répondre ça, voilà, là-dessus. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre aussi? La piétonisation de la rue Jacques Callot. Jamais la mairie a donné, pour le 6e, a donné son accord sur des piétonisations. C'est simplement qu'il y a la ZTL que la mairie centrale veut interdire, ou en tous les cas limiter fortement la circulation, et surtout le stationnement, parce que ça viendra peut-être de là, au nord du boulevard Saint-Germain. Nous y sommes opposés. Voilà. Et puis, formellement, voilà. Et puis, je dirais également sur les heures, moi, je finirai, après je veux pas être trop long, votre temps est précieux, et puis vous allez retrouver vos familles, mais sur les horaires d'exploitation, sur les erreurs d'exploitation, il y a quand même un vrai problème. On a aujourd'hui une loi qui autorise les commerces, les bars à être ouverts jusqu'à 2 heures. Donc s'ils ont une exploitation, qu'ils ont une terrasse autorisée, pas la terrasse temporaire que nous a imposée Madame Hidalgo. Je vous parle de la terrasse qui est... Si, c'est Madame Hidalgo qui a mis en place les terrasses temporaires, c'est pas nous. Nous, on n'a rien demandé. Donc, si on met pas en place, si on a une exploitation à l'intérieur du bar avec une terrasse sur le trottoir limitée qui respecte les trucs, malheureusement, c'est très compliqué. Je le subis moi-même, j'allais dire, tous les soirs, et mes enfants sont réveillés la nuit. Donc, je vis moi-même avec un enfant de 1 an et un enfant de 3 ans qui se réveille en pleurant. Donc je suis tout à fait de votre avis. Voilà, mais simplement, malheureusement, on n'a pas tous les clés. Mais je finirai juste par une chose. Merci d'être là et merci d'avoir dit tout ce que vous avez dit, parce que je vais vous dire, moi ça me fait plaisir, parce que je suis pas le seul à le subir. Et je vais vous dire, il y a un moment où il faudra changer la mairie centrale. Merci. Merci Charles Flaubert. Alors maintenant, je donne la parole au commissaire de police. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, je vais répondre sur quelques questions. On a parlé des cambriolages. Donc, effectivement, les cambriolages sont quand même revenus à un niveau assez important. Le confinement nous avait fait un petit peu oublier tous ces sujets très prosaïques. Mais effectivement, là, on est revenu à des niveaux comparables à avant la pandémie. Donc ça, c'est un sujet qui nous importe, qui nous préoccupe. Alors, bon, j'ai vu qu'il y avait des gens qui se plaignaient notamment que la police ne verbalisait pas assez. Je peux le concevoir, je peux le comprendre, monsieur. Bon, il faut comprendre aussi que les commissariats donc, du 5 et 6 a connu une baisse quand même substantielle de ses effectifs, vu qu'il est passé de 550 effectifs il y a 7 ans à la fusion des 5e et 6e, à environ 330 personnels aujourd'hui. Donc on est sur une dynamique qu'on espère voir s'infléchir et dans les années à venir. Donc, mais il faut rester positif et j'ai bien compris que de toute manière les sujets qui vous importent sont globalement beaucoup sujets à la propreté, mais également aux nuisances que vous rencontrez avec les bars et les restaurants, et notamment en nuit et donc toutes les tapages et fermetures tardives que vous pouvez connaître. Donc moi, on a créé là, sous mon impulsion, il y a quelques semaines, donc on a renforcé la brigade de nuit au niveau du commissariat et créé un équipage spécifique qui est chargé de travailler spécifiquement sur cette thématique et notamment sur les 3 jours de fin de semaine, donc jeudi, vendredi, samedi soir. Donc le but, et là notamment, on ne verbalise pas assez, mais on verbalise quand même. Le JAD notamment, dont j'ai entendu parler, a été verbalisé pas plus tard qu'il y a quelques semaines. Donc là, le process, il faut que vous le compreniez, c'est une verbalisation pour tapage, donc ce sont quand même des sommes importantes qui sont infligées à l'établissement. Et nous attendons ensuite un retour de la préfecture de police pour qu'on leur notifie ce qu'on appelle un avertissement préfectoral, qui va être le premier stade de la sanction. Une fois qu'on passe s'il récidive, là on va pouvoir demander ce qu'on appelle une fermeture administrative qui peut aller de 9 à 30 jours, qui est un peu l'arme atomique, entre guillemets, de la préfecture face aux débitants de boissons. On enferme, hein.
Nous prononçons des fermetures, mais comprenez également que sur l'arrondissement du 6e, c'est 1000 établissements que nous avons sur le 5-6, donc 2300 en tout. Donc ce sont effectivement, comprenons, un sujet qui vous importe, qui est mon sujet au quotidien. Dernier sujet que vous m'avez évoqué, c'est le numéro de téléphone pour avoir le commissariat. Et bien là, je m'en suis déjà un peu expliqué avec le monsieur, j'en suis bien désolé, mais c'est un sujet qui me dépasse, je dirais même qui dépasse la plupart des hiérarques. C'est quelque chose qui a été décidé au plus haut lieu pour changer ce système et revenir finalement à ce qu'on a pu connaître, moi, quand je suis rentré dans la police, c'est-à-dire l'appel qui revient dans le commissariat à la salle de commandement, on n'y est pas. Donc là, on ne peut pas vous donner, à l'heure actuelle, de solutions plus satisfaisantes que celles qui existent aujourd'hui. En revanche, sur ces sujets-là, moi, je vous invite toujours à venir faire des mains courantes. Moi, je les lis tous les matins, et la plupart des établissements qui sont évoqués, que vous avez évoqués, je les connais. Et on fait des contrôles, on a des missions qui sont faites. Alors vous le voyez pas forcément, mais ils sont verbalisés. Là sur la rue Princesse, sur la rue Guisard, on en a verbalisé pour la vente d'alcool, mais certainement jamais assez que ce que vous souhaiteriez. Mais évidemment, les moyens humains de la police sont comptés et limités. Voilà. Bon, c'est à peu près, je pense avoir répondu sur les questions sur lesquelles j'avais été interpellé. Merci de votre attention. Merci infiniment. Merci, monsieur le commissaire. Je voulais en profiter pour remercier le commissaire de police et l'ensemble de ces hommes de son action. C'est une action difficile. Vous savez que les forces de police sont terriblement sollicitées en ce moment, y compris pour des opérations de maintien de l'ordre qui sont, à mon avis, trop importantes, trop nombreuses et qui les sollicitent. À partir du moment où on les sollicite pour du maintien de l'ordre, eh bien, ça les détourne de leur mission quotidienne. Donc c'est aussi un sujet qui devra être réfléchi et débattu dans les prochains mois. Donc merci de votre présence. On a bien identifié 3 ou 4 points durs, les nouilles de ramen, la rue de Bussy, et puis plus généralement les terrasses estivales. Mais vous avez vu, selon une formule de Talleyrand reprise par un ancien président de la République il y a quelques années, quand je me regarde, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. Si vous regardez ce qui s'est passé en matière de terrasses estivales dans les autres arrondissements, vous avez beaucoup d'arrondissements où elles sont encore en place. Dans le 6e, elles sont quasiment toutes parties. Ça n'exonère pas, effectivement, un certain nombre d'établissements. Vous avez cité là ceux de la rue de Bussy, ceux du Mabillon, etc., d'être effectivement plus respectueux. Et puis, ça pose le problème, on l'a vu avec ces problèmes d'hygiène, de tranquillité publique. Il faut que nos jeunes et nos moins jeunes apprennent à revivre correctement et à respecter l'environnement dans lequel ils sont. Même s'ils sont dans un environnement pendant quelques heures, on pisse pas contre les façades, on pisse pas contre les portes cochères, et on fait pas autre chose. Ça fait partie de la vie en société. Voilà. Merci en tout cas de votre présence, et à très vite.